Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto pour notre album de Noël en partenariat avec la boutique Horizon Créatif avec le format 15-15. Donc vous avez eu les présentations et le montage des 4 pages. Aujourd'hui on va décorer la première page ensemble. Alors, donc comme vous le savez, j'ai un album 15-15, un bloc 15-15 de 18 pages, parce qu'il y en a 20 mais il y a 2 pages de cartes, donc ça fait 18, il nous en reste. Et j'ai 10 pages au format 15-30, qui en fait sont format 15 par 29,5. Donc je n'ai pas 2 rabats entiers sur le 15-30, puisqu'il me manquerait quelques millimètres. Donc c'est pour ça que sur les pages, je vous ai créé des rabats plus petits qu'une page normale, de façon à utiliser. Et petite précision que je n'ai pas dit dans les tutos des pages, c'est que le 15-30 n'est pas recto verso, il n'est que recto. Au dos, on a un papier tout blanc. C'est à savoir, c'est bien, au cas où vous ne faites pas la même décoration que moi, pensez à bien anticiper puisque vous n'avez pas de recto verso. Voilà, donc on va attaquer. Alors moi j'ai décidé sur les devants de mes 4 pages de mettre le papier au format 15-30 puisque le dessin, le 15-30 est mis dans la hauteur. Si vous avez le bloc ou si vous l'avez commandé, votre 15-30 est recto, il n'est pas recto verso, il est uniquement à côté d'imprimé et il est dans le format hauteur. Ils sont tous à la verticale. Donc, quand vous coupez votre papier pour avoir les 15 cm comme pour le 15-30, le 15-30, on a notre dessin qui est identique, mais beaucoup plus petit, bien évidemment. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser le 15-30 coupé à 15 cm pour mes premières pages. Et la chute, qui ne fait donc pas, manque pas grand-chose, hein, mais il manque 5 mm, bien évidemment. Donc, je l'utilise sur les rabats. Alors, ma première page va être basée sur le petit gnome, celui que j'adore, que j'ai mis en couverture du 20-20. Là, je ne l'ai pas mis en couverture de l'album 15-15, vous avez vu sur la présentation, mais je le mets en première page. Donc, j'utilise mon format 15-30 pour ma couverture. À l'intérieur, j'aurai le même papier, mais donc avec le format 15-15. Donc, on n'a pas beaucoup de découpe à faire, hein, puisque nos papiers sont à la taille du bloc. Pour le fond, je décide d'utiliser celui-ci. J'ai rajouté, par contre, avant le collage, j'avais oublié de le mettre dans le montage de la page. Et puisqu'on en est que là, ce n'est pas trop tard. Je rajoute un rabat photo au format 15 par 10 avec un pli de 1 cm dans les 15. Et qu'on viendra poser, qu'on va venir poser tout de suite avant le papier, ici, à l'intérieur de notre bloc de page. Je vais le coller tout de suite, comme ça je ne l'oublie pas. Ça, c'est toujours vite fait à rajouter, hein, si vous en êtes là. Vous avez vu le montage de la page sans ce rabat, mais vous le rajoutez maintenant, c'est pas compliqué. Un rabat de 15 par 10 avec un pli de 1 cm dans les 15 cm. Si j'ouvre pas ma colle, je vais pas y arriver. Encore mis trop de colle. Et là, on le met au milieu de notre page. Au milieu de la page et au ras du gousset des anses, bien évidemment, sans le gêner, comme toujours. Et ma petite gomme à colle est jamais loin. Si je scrape, elle est toujours dans le coin. Épluche. Voilà. Donc j'ai collé mon petit rabat avant d'aller plus loin. Donc mon papier de fond sera celui-ci. Là, on a le petit gnome. Dessus, on a le gnome en grand. Là, c'est un rabat photo, donc il va être maté avec des papiers unis, que d'ailleurs j'ai oublié de sortir. La chute donc du morceau là, je vais la mettre sur mon rabat du bas. Et pour le dos, j'ai choisi, donc je reste, alors j'ai attribué à cet album une page par petit personnage. Donc la page 1, c'est le petit gnome. Alors, enfin, les deux petits gnomes.
Donc j'utilise, comme ici vous vous souvenez, on a une cascade qu'on va insérer dans notre papier. Et mon premier rabat sera couvert avec les petits gnomes. Donc là, la page 1, c'est la page du petit gnome. Des petits gnomes, pardon. Voilà, on est parti pour le collage. On va commencer par l'intérieur, ça sera fait. Alors, sur mon papier de fond, sur le fond de ma page, pardon, j'ai décidé de mettre celui-ci. Parce que c'est le seul qui est un peu en accord avec le petit gnome. Vous savez que j'aime bien accorder mes papiers. Ça pour pas faire de bêtises. Et on centre bien notre papier, bien évidemment, avant d'en fixer le collage. Quand on est sûr d'être bien placé, on vient fixer avec le plioir. Et là, on passe au plioir et on fait sortir plein de colle là. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la colle action, il n'y a rien à faire. J'ai toujours des débordements. Avec celle de nylon, non. Celle d'action, j'arrive toujours à faire déborder la colle. Une chose est sûre, c'est que mes papiers, dans le temps, ils tiendront. Hein. C'est collé. Ça ne manque pas de colle chez moi. Voilà, donc notre papier de fond déjà est posé. Alors celui-ci, je ne vais pas le mater tout de suite puisque ça va être des papiers de fond. Soit je vais sortir des papiers unis, comme je l'ai fait pour le 30-30, soit je vais faire des fonds à la distress. J'allais dire que je le verrai après. Là, donc c'est aussi un rabat photo, je ne le fais pas tout de suite. Par contre, je vais mater le papier du bas et le papier du haut, bien évidemment. Alors en haut, j'ai dit, c'est mon petit gnome. Ça, c'est celle qui va à l'extérieur, ne te trompe pas. Voilà mes petits gnomes qui viennent ici. Alors, soit je le mets le côté recto, soit je mets le verso, comme je fais toujours dans mes albums. J'utilise les deux côtés. Et comme derrière, on aura déjà les gnomes, et là aussi, on va mettre le côté verso. J'aime pas les cacher, hein, mais on ne peut pas mettre tout le même papier partout sur tout l'album. Il faut bien qu'on utilise aussi les rectos du papier. Désolé mes petits gnomes, je vais vous cacher. C'est le comble pour une scrapeuse de ne pas aimer couper les papiers et de ne pas aimer cacher les papiers. J'aime bien faire des espaces photos sur des papiers un peu plus neutres. J'aime pas les cacher, ces jolis papiers. Voilà. Faut que je suis sûre qu'il est bien placé, centré sur ma page. Je peux fixer mon collage. Désolée, hein, je tourne ma page un peu dans tous les sens, mais j'essaye toujours d'être dans le champ de vision, que vous ayez une belle vue d'ensemble. Et moi, pouvoir être assez proche de mon travail pour voir ce que j'ai fait. J'avoue que j'ai pas encore trouvé la bonne technique hein, pour filmer, c'est pas top. Travailler, ça va, mais filmer, c'est pas mon truc. Je suis pas très douée. Et alors, avec la technologie d'aujourd'hui, encore moins. Voilà. Maintenant, on va coller le papier du bas. Donc, c'est la chute, comme je vous le disais, du petit gnome qui va venir à l'extérieur. Je vais utiliser le bas du papier pour mon rabat. Alors, mon rabat fait 9,5.
La largeur, je n'ai pas besoin de mesurer puisque c'est la même. Il me faut juste couper. Donc j'ai 9,5, je vais couper à 9,2, pardon. Parce qu'on mate à 3 mm là. 9,2. Mon papier va venir comme ça. Attention de bien mettre, si vous mettez le même papier, de bien mettre votre écriture à l'endroit. Parce qu'on a un fond qui est tamponné texte léger, c'est très pâle, mais il y a un texte quand même, donc il faut respecter. Alors un texte à l'endroit, c'est quand même mieux. Voilà. Vraiment, j'arrive à mettre moins de colle avec cette collection quand même. Hein. Je vois que j'ai des traces de colle. Toujours bien attention à ce que ça adhère au bord de l'aimant. Hop. Voilà, là il restera les espaces photos à mater. Pour l'intérieur, c'est bon. Mais ici, on aurait pu mettre une bande d'ailleurs. On aurait pu ajouter une petite bande pour venir mettre une carte photo supplémentaire. Hop. Voilà, on va coller le papier de l'extérieur. Donc, je vais me mettre à plat pour ne pas abîmer mon gousset d'aisance. L'avantage du papier 15-15, il n'y a pas trop de questions à vous poser. Hein. Il suffit de poser votre papier tel qu'il est, puisqu'on a fait les pages en fonction du papier. Comme je vous disais au moment du montage des pages, les pages sont assez simples sur un 15-15, parce que couper un papier 15-15, c'est compliqué. Ça veut dire que sur le coupe en deux, pour avoir des rabats à croiser, on a un morceau de 7,5 sur lequel on ne peut pas mettre des photos. Le couper plus petit que 15-15, ben c'est dommage de cacher le dessin. Donc l'idéal avec les 15-15, c'est de laisser le papier entier. Donc ça limite aussi au niveau des modèles d'interaction, bien évidemment. Ils sont trop rigolos ces petits gnomes. Je les adore. Voilà. Donc je mettrai mes espaces photos après. Les aimants sont posés d'avance, donc on n'a plus à les faire. Et là, on va préparer la cascade. Ça va être la partie la plus technique de cette page. Alors, pour la cascade, j'ai décidé d'utiliser le même papier, surtout qu'en plus, il va être beaucoup caché que celui de l'intérieur, toujours en accord avec les petits gnomes. Et sur l'extérieur, je vous le disais, ça sera le petit gnome qui sera sur le premier rabat. Et les autres seront matés en papier uni, bien évidemment. Alors, je vous rappelle que nos rabats font 14 par 11, avec un pli dans les 11 cm qu'on va poser à la verticale. Alors, on va préparer les incisions sur notre fond. On va utiliser la chute pour mater ma petite pâte. Alors, elle fait 9 par 4, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien noté.
c'est ça. Et donc là, il me faut 8 cm. Alors, 8. Alors, 8, donc ça nous fait 7,7. Et en largeur, j'ai 4, donc il me faut 3,7. Hop. Je vais arrondir mes coins comme je l'ai fait. Sur le papier uni. Voilà, ça ma petite pâte est matée. Si j'ai assez dans la chute, je vais faire l'intérieur, mais non, j'ai pas assez, donc il sera fait avec une autre chute ou avec du papier uni. Hop. Alors. Hop. Voilà. Je centre mon petit bout de papier. Et maintenant, on va préparer nos incisions sur le fond. Et on viendra coller ensuite le rabat de la cascade. Alors, j'ai pas beaucoup de largeur. Je me demande si je vais pas les faire sans incision. J'aime pas ça, mais là, on n'a vraiment pas beaucoup de papier. J'ai peur que d'inciser, abîmer le papier. Je réfléchis avec vous, vous voyez. Je n'ai même pas pris le temps d'y réfléchir avant. Comment je la pose? Ça me fait à peine 1,5 cm du bord. Si je me mets 1,5. Ah, pour mesurer, ça va être cool, je vais rien voir. Je vous mets en pause le temps de préparer les mesures et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai réfléchi en mettant pause parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour mes mesures. Je n'avais pas réfléchi avant de vous prendre. Je sais comment je vais les mettre, mais je n'avais pas calculé. Donc voilà, je prends mon papier. Ça, c'est le papier qui va être à l'intérieur de notre cascade. Moi, je me mets sur l'envers pour tracer. Comme ça, j'ai pas du tout de traces de crayon sur ma cascade. Parce que quand on a découpé avec des petits espaces, comme on va voir là, gommé, c'est un peu difficile. J'ai toujours peur d'arracher le papier. Donc, je me mets sur l'envers. Donc, bien évidemment, je le prends aussi à l'envers pour faire les traces devant moi. Donc, j'ai fait un tracé à 1 cm, un à 2 cm, un à 3 cm et un à 4 cm du bord. Pour avoir 1 cm en haut avant ma première cascade. Et il me restera, quand j'aurai posé la quatrième, 1 cm en bas de la dernière cascade. Voilà, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Vous tracez votre trait. Et j'ai également fait un petit repère. C'est difficile de vous montrer dans ce papier-là, parce qu'il y a déjà en plus des traits partout. Le papier n'est pas très clair. Et il y a des
les traits sur les guirlandes en fait qui sont entre les maisons. Ça, enfin pour moi en tout cas, ça me perturbe parce que ça fait déjà des traits. Et j'ai posé donc mon rabat photo, ma cascade comme ceci, à sa place. Pour laisser le même espace sur le côté, on a à peine un demi 5 mm puisque le papier fait 14,9 et que notre cascade fait 14 cm. Donc j'ai mis mon papier au milieu et j'ai tracé un trait tout le long de mon rabat photo. Ainsi, je sais où je dois ouvrir. Maintenant, je vais couper avec vous la cascade. Donc, je rappelle, un trait à 1 cm du haut, hein, bien évidemment. Je rappelle, j'ai mis mon papier à l'envers, c'est pour avoir plus facile de travailler devant moi. 1 cm du bord, 2 cm, 3 cm, 4 cm. On pose sa cascade, on la centre sur notre papier et on vient tracer tout le long un petit trait au crayon de papier de chaque côté. Comme ça, vous savez que vous ouvrez entre vos deux traits. J'espère avoir été assez clair. Je dis toujours, c'est pas le tout de me comprendre. Moi, il faut aussi que je vous fasse comprendre mes explications. Donc, c'est pas toujours évident dans ma tête. J'espère que vous n'aurez pas trop ma tête dans le champ, mais je vais même me mettre debout pour couper mon papier parce que je n'y vois rien. Là, je peux vous garantir que quand les yeux font défaut, c'est compliqué le scrap. Alors, normalement, si j'ai bien appuyé, c'est ouvert, c'est bon. Et là, soyez vigilante puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup d'espace entre le bord de notre papier et notre cascade. Hein. Si vous ouvrez trop loin, vous allez déchirer votre papier. Je ne vais même pas montrer. Je vérifie à chaque découpe que ce soit coupé correctement et que je ne sois pas trop loin. Si j'abîme mon papier, j'en ai pas d'autre pour le remplacer, celui-ci. Voilà. Et maintenant, j'ai donc ma cascade. Mes ouvertures sont faites. J'avais presque hésité à les coller sur le papier, mais je suis désolée, j'aime pas. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, pour celles qui n'aiment pas inciser le papier, vous avez peur d'abîmer votre papier, rien ne vous empêche de prendre vos rabats de cascade. En ce cas, vous posez votre papier pareil à 1 cm du bord et vous venez en coller la deuxième juste en dessous de votre première cascade. Quand elle est collée, vous venez coller la deuxième au ras et ainsi de suite jusqu'à la quatrième. Rien ne vous empêche de faire comme ça si vous avez peur d'inciser votre papier avec si peu de marge sur le bord. Moi, je le fais comme ça parce que c'est comme ça que j'aime faire. Mais rien ne vous empêche de faire autrement. J'aime pas quand on voit la pâte de collage de la cascade. Alors, on commence toujours par la cascade du bas, bien évidemment, pour pouvoir aligner toujours les autres bien dessus. Alors, je viens, comme d'habitude, en coller mon rabat. Ma colle est trop ouverte et ça coule trop fort. Je vais encore avoir des débordements de colle. Voilà, là, je viens placer mon papier dans sa fente à sa place. En faisant attention d'être bien aligné. Ni trop à droite, ni trop à gauche, de rester bien dans ma fente. Quand je suis sûre que ma cascade est bien placée, je fixe mon collage.
Alors très attention, n'oubliez pas qu'on a à peine un demi-centimètre sur le bord. J'insiste là-dessus, mais le papier reste fragile. Quand il est incisé, on n'a quand même plus beaucoup de marge pour renforcer notre papier. Voilà. Maintenant, je vais venir coller. Je vais gommer ça parce que j'aime pas. Quand c'est caché dessous, ça va, mais... Je viens en coller maintenant la deuxième. Mon deuxième rabat. Je retourne. Hop là. Voilà. Et je fixe ma deuxième cascade. Une trace de colle. Je viens insérer la troisième en faisant toujours très attention à mon papier qui est fragilisé par la découpe. Et 2, 3. Et la dernière. Et je viens fixer mes collages tout en faisant très attention à mon papier. Et voilà, on va coller notre cascade sur notre page. Je peux enlever mon tapis de découpe. Hop. On va venir placer notre page à sa place, comme ceci. Et après, on matera nos espaces photos. Il y a certains papiers que j'ai du mal à en coller. Comme là, celui-là, je ne vois rien, je ne vois pas où j'ai mis la colle. On n'oublie pas d'en coller nos rabats.
sans aller trop au bord pour pas avoir de débordement de colle en dessous, mais que nos rabats soient collés correctement. J'essaye de voir où j'ai mis de la colle, je vois rien du tout. Voilà, je reprends ma page. Et je viens positionner ma cascade à sa place. Alors, je vais ouvrir mes rabats à l'opposé pour ne pas les abîmer en appuyant sur l'encollage de ma cascade. Voilà. Est-ce que je suis droite? Voilà, là on vient encoller notre papier correctement. J'espère que je suis bien dans le champ. Oui, ça va. Et ensuite on descend chaque rabat pour bien venir encoller notre papier entre nos rabats cascades. C'est comme plus joli quand notre cascade est incisée à l'intérieur. En tout cas pour moi, c'est la plus jolie des façons de faire une cascade. Et voilà. On ne va pas oublier de mettre l'aimant, bien évidemment. Je ne vais pas refermer. On va tout de suite préparer notre rabat photo. Ça sert à rien de refermer la page pour la rouvrir dans 2 secondes. Donc là, on a un espace qui fait 14. Alors, ils disent dans ce sens-là, bien évidemment. Vous l'avez compris. 14 par 10. Donc, il nous faut un papier de 9,7 par 13,7. Alors, 9,7. Et dans ce sens, 13,7. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Ah, mais je suis cruche. J'ai coupé à 9,4. Ah, c'est pas possible d'être aussi bête. Au lieu de couper 9,7, j'ai coupé 9,4. Donc, il va falloir que je rajoute un bout sur ma cascade. Oui, l'erreur en direct. Quelle andouille. Il me manque un petit bout. Bon, ben, on va faire un petit rajout. J'ai pas le choix. Le papier derrière, il est collé de toute manière. Donc, bon. Alors, j'ai coupé, j'ai dit à 9. Oh, quelle andouille. Vous voyez, même en direct, je l'ai fait. Hein. Oui, j'ai coupé à 9,4 au lieu de 9,7. Quelle quiche. Bon, là, j'ai pas le choix de couper les quelques millimètres qui manquent puisque je n'ai pas d'autre papier pour le mater. Donc, je vais poser celui-ci et j'aurai ma petite bande en haut. Tant pis pour moi. Ça, c'est ballot quand même. Hein. Alors, couper quelques millimètres, je déteste ça.
Ah, quelle quiche. Rafistoller mon morceau comme ça, j'ai pas le choix. Bon, et je me trompe pas dans la largeur. Ce côté-là, il faut que je coupe. Ah, 13,7. Oui, même avec l'habitude. Hein. À mes yeux me font vraiment défaut, je peux vous garantir. Que visuellement, c'est pas top. Bon, ben voilà, on a récupéré la bêtise. Donc, je vais coller mon morceau. Toujours faut que je regarde en 2 fois avant de couper, mais c'est même plus qu'avant 2 fois qu'il faut que j'y regarde. Bon, à coller ce petit bout, ça va être très drôle. Je vais mettre ma rustine, vous voyez. Donc, vous allez me dire, une fois que ce sera bien collé, il faudra mettre le nez dessus pour le voir, mais moi je le sais. Donc ça me dérange. Voilà, mon erreur est rattrapée, mais j'aime pas ça. Ah là là. Alors, je vais refermer mes rabats intérieurs pour ne pas abîmer mon papier. Toc. Et bien évidemment, j'ai oublié l'aimant. Et ben voilà. Deuxième boulette. Et je l'ai dit, en plus, il ne faut pas oublier l'aimant. Hein. Quand je dis, j'en loupe pas une dans ces trucs. Bon, est-ce que là, il est toujours temps de le coller dessous ou pas? Ça m'étonnerait. Bon, ne faites pas comme moi. Pensez à placer votre aimant avant de coller le papier. Alors, normalement, on colle l'aimant sur la languette et ensuite sur le rabat. Comme je l'ai oublié, je vais essayer d'aller l'enfiler sous mon papier, s'il veut bien. Je ne sais pas où il va être placé à peu près, du coup. Il ne va pas être placé comme j'aime. Bien sûr, il se colle sur mon truc en métal. Donc, je prends d'autres choses pour le pousser. Je prends de la règle. Faites pas la même bêtise que moi, mettez votre aimant avant. Je ne sais pas où il se trouve, il n'est pas du tout à sa place, ça va pas du tout.
que ça m'agace cette bêtise. Et bien sûr, il est attiré par l'autre aimant du dessous. Bon, je crois que je vais laisser tomber. Parce que je ne vais pas abîmer mon papier pour une histoire d'aimant. On va faire autrement. Je vais coller mon aimant en dessous. Tant pis. Donc n'oubliez pas, avant de coller le papier décor, de mettre votre aimant sur le petit rabat et de venir le fixer sur l'espace photo avant de mettre le papier. Je voulais aller trop vite. Bon, je vais le placer derrière. Et puis c'est tout. Comme ils sont assez puissants, je sais que de toute façon ma cascade fermera correctement. Alors, il faut qu'il soit à peu près à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'aimant là. J'ai placé mon aimant à sa place ici déjà. Voilà. Je place mon aimant là où il doit être. J'aime pas du tout cette technique, mais j'ai pas le choix là. Ça va m'agacer ça. Voilà. Choper l'aimant. Voilà, comme ça je sais qu'il est placé au bon endroit. Voilà, vous avez vu comment j'ai fait, j'ai placé mon aimant ici. Je suis venue en mettre un deuxième. J'ai fermé, j'ai glissé l'aimant dessous pour qu'il vienne s'accrocher à celui que j'ai posé là. Et ainsi, mon aimant en dessous était bien placé. Et comme vous le voyez, malgré qu'il est placé dessous, ma cascade ferme très bien. Merci les aimants de Ninon qui viennent m'aider dans ma bêtise. Alors, on entend bien que ça claque, hein, ça ferme malgré le papier. Dessous, ça ferme très bien. Bon, maintenant, on va mater notre petit morceau ici. Et on va venir mater les bords de notre papier. Avec la chute, donc que j'ai coupé là, ce que j'ai coupé en haut de mon petit gnome, je vais le récupérer pour venir le mettre en bas. Donc, il nous faut 3 papiers de 15 de la largeur. Donc, on laisse la largeur de notre page, bien évidemment. Je vais le couper parce qu'elle était plus grande. Oh, c'est la chute. Elle est où ma chute de celui-ci? Qu'est-ce que j'ai fait de ma chute de papier? Ah, si, c'est celui-là. J'ai coupé aussi en largeur. Je suis bête. Ça, c'est le morceau qui vient là. Voilà. Là, je vais le découper pour mettre en bas. Donc, il nous faut 14,7, on a dit. Et étant donné qu'on a à peine 1 cm, on a 1 cm entre chaque cascade. Voilà, c'est ça. Il va nous falloir des papiers de 0,7 mm par 14,7. Après, vous pouvez les mettre d'1 cm. Remarquez qu'ils sont en dessous. Je pense que ce que je vais faire 1 cm et ça sera dessous. Allez. Je vais couper déjà dans la largeur à 14,7. Alors. Non, 13,7, pas 14,7. Notre espace fait 14, donc il nous faut 13,7 de large. Voilà, je vois bien dans la même largeur. Et je vais couper 3 morceaux d'1 cm. Alors là,
Alors, on va prendre le massicot, parce que à la guillotine, couper 1 cm, c'est pas top. Et là, je vois rien du tout. Je vais mettre sur ma grande table. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas tenu mon papier comme il faut. Ça m'agace. Désolée, je coupe mes petites bandes de papier, mais couper à 1 cm quand on voit pas clair, c'est pas évident. En voilà 2. Donc la dernière. Et avant. Voilà, désolé, j'ai pris un petit peu de temps, mais couper des bandes de 1 cm, j'ai un peu de mal quand on voit pas clair sur le massicot. Et à la guillotine, sur des petites largeurs comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai coupé mes petites bandes que je vais venir placer en bas de mes rabats photos. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas droites, ni l'une ni l'autre d'ailleurs, mes bandes. Entre parenthèses, là j'ai bien un. Voici, pourtant j'ai 1 cm. Pourtant j'ai 1 cm, donc ça doit être bon. Allez, c'est parti. Je vais coller mes petites bandes au ras de mes papiers. Alors, on va commencer par celle du bas. Essayez de ne pas mettre trop de colle, pas avoir de débordement, parce que sur des petites languettes comme ça. On va faire encore les taches, on va avoir plein les doigts.
deuxième. Je me trompe surtout pas de sens de mon papier, mais là j'avoue que je ne sais pas de quel côté j'en suis. Si c'est celui-là, le côté où il y a des bulles. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit celui-là. Et le troisième. Quel sens il a lui? Comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas droit ce morceau. C'est pas possible ça. En plus, bon, j'ai recoupé une bande parce qu'en plus, elle est mal découpée. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Celle-ci, elle ne fait pas 1 centimètre, celle-là. Je vais recouper une dernière petite bande parce que celle-ci, franchement, me plaît pas du tout. En plus, j'ai du mal à la mettre sur le massicot. Ça a mal découpé. Donc, on va recouper une petite bande d'1 centimètre. La dernière. Top quand on voit pas clair de couper des petits morceaux comme ça. Est-ce que j'ai bien 1 centimètre là? J'ai 1,2. Je recoupe un tout petit bout. J'ai coupé à la guillotine parce qu'au massicot, j'arrive pas à couper 1 centimètre. Voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Voilà, bon, il me reste à mater ce petit papier. Alors, j'ai dit que cette chute tout à l'heure était trop courte. Donc, il faut que je trouve une chute suffisamment grande. Voilà. Ça, c'est pas les bonnes teintes. Là, on est sur le... Je mettrai un bout de papier uni. Alors, il me fallait 3,7, on a dit tout à l'heure.
3,7 par, je crois que c'était 8. Je perds du temps quand je prépare pas mes papiers d'avance. Et c'est ça, 8 cm. Alors, 8, 8, 8. Et par 3,7. Et en longueur, il me faut un peu moins de 8. Il va être trop court, lui. Ça me stresse parce que c'est pas le même papier. Bon, je crampe mes angles et si ça ne me plaît pas, eh bien, je mettrai un papier uni. Non, ça ne me plaît pas du tout, c'est pas en accord. Donc je laisse tomber, je mettrai un papier uni après, quand j'aurai fait mes papiers aux encres Distress. On a perdu du temps sur cette page. Voilà, il reste à mettre les papiers unis en matage. On va les mettre tout de suite, ça sera fait. J'ai l'impression de ne pas avoir terminé mon travail. Alors, on a du bleu, on a du rose, comme pour le modèle en 20-20. Et là, on va utiliser du rose. Alors, je vais découper mes espaces photos, donc de 13,7 par 9,7. Alors, 9,7. J'ai dit 13,7. Et 4. J'ai coupé ma petite chute en même temps. Alors on a dit 8 par 4. C'est ça. Oui. La longueur c'est bon et il me faut 4. 3,7 de largeur. Voilà, je préfère encore mettre un papier unique, un papier qui n'est pas coordonné. Alors, je crampe mes... Oh, ça m'agace. Tu peux te mettre comme il faut, toi. Bon, je suis pas douée avec cette machine, décidément. J'arrive jamais à faire mes arrondis correctement. C'est pas possible, ça. Utiliser celle que j'utilise d'habitude. Ça sera plus simple. Voilà. Décidément, ce morceau, il veut pas y aller, hein. On va y arriver. Alors, on enlève le bout de score tape. Et on vient coller notre petit bout de papier. Alors, je rappelle, petit morceau qui doit faire 8 par 4,7. Non, 3,7, pardon, il fait 4 la largeur de notre papier. Décidément. Je cumule les erreurs aujourd'hui.
J'ai perdu mon plioir maintenant. Donc, je vais mettre mes espaces photos. Après, on n'est pas obligé de mater les espaces photos. Vous savez que dans certains albums, j'aime bien laisser des espaces blancs. Rien ne vous empêche de laisser. Alors, parfois, je les laisse blancs par manque de papier. Parfois, je les laisse blancs par envie. Parce que dans les albums enfants, j'aime bien avoir des fonds blancs. Selon la photo que vous allez mettre, un fond rose ou un fond vert ou un fond bleu, peu importe. Ne va pas toujours quand ce n'est pas des fonds neutres. Donc, j'aime bien avoir des fonds blancs. J'essaye d'accélérer parce que je vois que j'ai perdu beaucoup de temps avec mes petites découpes de papier. Petites découpes d'1 centimètre m'ont fait perdre du temps. J'aurais dû les préparer avant de vous prendre en tuto. Mais bon. Ça arrive d'oublier et ça a été le cas aujourd'hui. Je rappelle que le papier que j'utilise pour mater mes photos, c'est du pollen. Alors, je l'utilise en 210 grammes. Quand j'utilise du pollen de couleur pour faire mes pages, je l'utilise en 210 grammes, comme le Clairefontaine. D'ailleurs, pollen, c'est du Clairefontaine. Et pour les espaces photos, je l'utilise soit en 160, soit en 120, selon ce que je trouve. Au moment où je l'achète, s'il n'y a pas de 160, je prends du 120 pour les espaces photos. Il n'y a pas besoin qu'il soit très épais puisqu'on a déjà le papier blanc, on a le papier de matage et on a la photo qui vient dessus. Donc du 120 pour les espaces photos, ça peut convenir. Même si l'idéal c'est le 160. Le 120, on a tendance un peu à avoir les aimants à travers et j'aime pas bien ça. C'est surtout par rapport à ça, en fait, que je préfère le 160, c'est que le 120 est très fin, bien évidemment. On a tendance, s'il n'y a pas d'aimants, ça va, mais s'il y a des aimants, on les voit à travers. Voilà. Là, je ne mate pas, on aura notre photo. On peut toujours venir mater avec un bout de papier rose en plus. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça va m'énerver que ce ne soit pas fait. Donc, je materai après avec du papier rose ici également. Donc, vous prenez toujours 13,7. Et là, donc, il vous faudra un peu moins puisqu'on a mis un papier d'1 centimètre sur le bord. Il nous faudra, on a 9 cm, donc 8,7. De façon à avoir notre petit espace blanc là. Même, on peut même mettre 8,8 et coller plutôt notre papier rose ici. Ne pas laisser d'espace entre les deux. Et mettre votre papier contre et laisser votre juste petit espace blanc ici. Voilà, donc notre cascade est réalisée enfin. Gommure sur mon papier. Et vous voyez, en choisissant celui-ci, j'avais vérifié que quand on a la pâte, on ne vienne pas cacher nos petits gnomes. Donc on a notre cascade qui est réalisée. Voilà.
On revient à l'arrière de notre page. J'ai plein de gommures de partout. Je déteste ça. Je nettoie ma plaque avant de faire la deuxième page. Hein. Voilà, donc je reviens à mes moutons. On a notre rabat comme ceci. Celui-là, on va mater ici. Et on aura terminé cette page. Alors là, il nous faut un espace de jour de 13,7 par 9,7. Voilà. C'est un peu grand. J'ai coupé. Décidément, moi, les mesures aujourd'hui. Voilà, plus approprié. Il m'en faut un deuxième. Alors, 13,7 par 9,7. Voilà mes deux espaces photo. Et celui-ci, il faut qu'il fasse pareil, 9,7. Mais par contre, on a 15,3 de hauteur, donc par 15. 9,7 par 15. Oui, c'est la hauteur de notre page, donc logique. Le papier d'écran fait 15 cm. Et en largeur, j'ai dit, on a 10. 10, 9, 8. Voilà. Allez. Donc là, limite, si vous voulez couper la vidéo, vous pouvez toujours couper. Limite, je vais mettre pause, je vais coller, mater mes espaces et je reviens vous voir à la fin. On a déjà 1 heure de vidéo. Oh là là. Bon, voilà, je vous reprends. J'ai fini de mater mes espaces photos, parce que je crois que la vidéo fait déjà 1 heure. C'est beaucoup trop long. Donc, la prochaine fois, il faut que je coupe également mes espaces photos comme je fais d'habitude. Voilà, donc j'ai maté ma cascade avec le papier rose. Donc, il vous faut la même largeur que votre bande. Alors, j'avais coupé un petit peu large tout à l'heure. J'ai coupé à 13,8 au lieu de 13,7. Donc, je me suis alignée pareil, 13,8 avec mes papiers roses. Et par 8,8 pour combler l'espace. Voilà, bon là, je l'avais dit que je n'étais pas tout à fait droite. Donc, j'ai un petit décalage là, un petit décalage qui me dérange. Mais bon. Et voilà, là, c'est parfait. Comme ça, notre cascade est matée complètement. J'ai maté également mes rabats intérieurs sur le devant de cette page. Donc, j'ai maté mon rabat du bas. J'ai maté les rabats ici et ici. Ce sont des espaces photos, donc ils sont matés avec du papier neutre, c'est-à-dire uni, puisque les photos qui seront collées dessus. Voilà, et bon, on va passer à la deuxième page, mais je vais préparer tous mes petits papiers avant de vous prendre. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et pour vous, ce sera demain puisque vous aurez le tuto le lendemain. Merci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. J'y réponds toujours. Merci beaucoup et à très vite.